On dit que les abeilles sont rancunières. À travers la création, la nature nous apprend tellement de choses. On pourrait symboliquement se dire que dans notre mental, il y a une abeille et dans notre cœur, une fleur. Mais les abeilles sont-elles définies tout simplement par un adjectif négatif? Non. Les abeilles sont très utiles pour la pollinisation. Elles participent même à la création du miel. Elles arrivent à créer des formes géométriques magnifiques. En fait, notre mental devrait, plutôt que piquer les autres par rancune, elle devrait puiser le meilleur de leur cœur. Comme les abeilles qui vont prendre le nectar dans le cœur d'une fleur, au fond à son épicentre, au fond de son cœur. C'est là où elle trouve son nectar, les délices de cette fleur. Mais elle sécrète aussi des produits chimiques très utiles pour la faune et la flore. L'abeille est donc indispensable. Bien sûr, je comprends bien, et vous comprenez bien, que je suppose que aucun d'entre vous, aucun d'entre nous, ne souhaiterait ressembler à une abeille rancunière, n'est-ce pas? Pourquoi donc? Quel est le danger de garder sa rancune pour soi? Quel est le danger de ne plus se concentrer sur les fleurs de chaque cœur? Quel est le risque? En fait, comme on le voit dans diverses images, comme on l'a vu à les vidéos qui se sont présentées, les abeilles sont très utiles. Mais comme on le voit là dans diverses images, le fait de piquer, on pourrait presque croire que pour une abeille, ce n'est pas naturel. Pourquoi? Parce que lorsque l'abeille pique, excepté la reine, généralement, elle s'en va, elle meurt. Cela peut prendre quelques heures, mais sa piqûre est toxique, fait du mal aux autres, mais est encore plus destructrice pour elle. Il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous si nous sommes rancuniers, si nous sommes sans pardon. Notre frustration, notre vengeance, notre rancune sera forcément plus destructeur pour nous-mêmes que pour les autres, à tous les niveaux, au niveau santé, au niveau mental, etc. On peut le voir aisément à travers l'exemple de l'abeille. Oui, elle s'en va et elle meurt, souvent seule. Mais qu'en est-il si le problème, c'est nous-mêmes? On est tout aussi toxiques parce que, avez-vous déjà vu une abeille se piquer elle-même? Ce serait le comble. Alors, en tant que mental positif de l'abeille, descendons dans le schéma dans notre cœur et pardonnons-nous et recherchons le meilleur qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Grâce à ces images mentales, vous trouverez la force, chers amis, vous trouverez la force, oui, tu trouveras la force de te pardonner et de pardonner aux autres, de ne pas ruminer, de ne pas ressasser, mais au contraire de t'envoler vers de jolis cœurs et de les arroser de tes plus belles senteurs, de tes plus belles sécrétations, et de créer, tu arriveras à créer les plus belles formes géométriques dans la vie de chacun. Oui, et tu les nourriras des plus beaux miels auxquels ils n'auront jamais goûté. Le miel de ton pardon, le miel de ta patience, le miel de ta prise d'altitude, le miel de ta légèreté. Tu pourrais goûter, être en paix et tranquille et fournir aux autres le meilleur de toi-même, le meilleur nectar que tu puisses donner
à toi-même tout d'abord et aux autres. Un nectar d'amour qui ne se périmera pas, car tu auras su faire preuve de miséricorde, oui, te pardonner à toi-même et aux autres, si nécessaire, même quand elles ne demandent pas le pardon. Oui, l'exemple de l'abeille nous en apprend beaucoup. Les abeilles sont peut-être rancunières, peut-être piquent-elles, mais elles utilisent principalement leur dard pour protéger leurs proches. Vous avez le droit de défendre vos proches. C'est le seul moment, oui, où vous pouvez ne pas être toxique surtout pour les autres, mais où vous pouvez utiliser votre système de défense. On n'a jamais vu une abeille, n'est-ce pas, faire un détour d'une fleur. Mettre un coup de frein, vous allez peut-être rire, en disant « Ouh là là, la tête de cette fleur ne me revient pas. La tête de cette fleur est tellement horrible que je ne peux pas y aller. » Au contraire, on l'a dit, c'est ce qui est à l'intérieur de la fleur qui l'intéresse. C'est ce qui est à l'intérieur de votre cœur et du cœur des autres qui devrait vous intéresser. Et là où vous devriez trouver le meilleur. Oui, c'est à l'intérieur de ces cœurs que vous nourrirez les meilleures qualités, même quand elles sont sombres et pleines d'obscurité. Vous, en tant qu'abeille mentale, vous saurez en faire ressortir toute la valeur. Et peut-être parfois même, vous sauverez des vies. Qui sait? Alors, vous comblerez des plus belles formes géométriques la vie des autres. Vous leur donnerez les meilleures senteurs, les meilleurs délices de votre intérieur, celui de votre cœur. Et vous effectuerez un travail perpétuel qui permettra à tout un chacun d'être plus heureux, de se délecter de votre présence, comme l'abeille qui donne le meilleur de son miel, de s'arrêter et de sentir l'odeur de la fleur de votre cœur, sa senteur, de prendre eux aussi le temps d'arroser, de faire grandir cette fleur. Vous comprenez donc que vous ne pouvez pas logiquement freiner de compliments, vous freiner de compliments envers cette jolie fleur que sont vos qualités, votre personnalité qui se trouve au fond de votre cœur. C'est pas logique, ce n'est pas naturel de se mésestimer, de se détester, de s'autocritiquer au point de se rabaisser. Oui, en fait, de se maltraiter. Une abeille ne prendra jamais le risque de se piquer elle-même. Une abeille ne se détournera jamais d'une belle fleur ou d'une fleur tout simplement qu'elle soit belle ou laide. Elle ira en profondeur, trouver ce qu'il y a de meilleur. Faites de même. Faites comme l'abeille. La leçon est à tirer. Créez les plus belles choses que vous pouvez créer. Puisez le meilleur du cœur des autres et surtout de votre cœur. Pardonnez-vous à vous-même. Ne soyez pas insensés. Allez puiser dans votre cœur les meilleures choses qui y sont laissées. C'était Anthony Reeves, d'accompagnateur au bonheur, pour vous aider à y voir plus clair et à trouver le bonheur.